Bernard, je crois que vous avez été très inspiré par l'actualité, Bernard. Oui, bah d'abord, je dois dire un petit mot sur Michou, quand même. Hein. Bah oui, notre pense vieux à lui. Michou. Notre petit Michou, ouais. Alors, inspiré par l'actualité, ben, je voudrais mettre un peu de poésie dans ce monde vulgaire. Oh là. Et souligner, Ça part mal. et souligner une idée qui rapporte, celle de la belle Gwyneth Paltrow. Ah, oui. Alors, que malgré son prénom, Gwyneth n'est pas la sœur de Catherine Lara ou Marie-Paul Bell. Gwyneth est l'héroïne de la saga Iron Man. Elle vient de lancer une bougie. Allez, on y va. Smells like ma vagina. Oh. Que vous avez traduit sent comme mon vagin. Heureusement Il y a besoin de traduire. Heureusement que c'est une idée qui n'a pas effleuré Elisabeth II, Angela Merkel ou Nicole Belloubet. Oh, on sait pas. Tu sais pas, Ça sent peut-être la rose. tu sais pas. Ou Stéphane Rose. D'abord, admirons la souplesse de Gwyneth qui, à 47 ans passés, est encore capable de se fourrer le nez dedans. Ne craignez rien, je ne suis pas prêt de sortir une bougie sans comme mon pénis. La faute à ma scoliose. La mèche serait trop courte. Immédiatement, sent comme mon vagin, et nous apprend la presse américaine en rupture de stock. C'est vrai, ça a été un succès incroyable. Notant qu'on n'a jamais vu des queues aussi longues. Alors là, je dis, attendez, messieurs, que je traverse l'Atlantique. Des milliers de Françaises peuvent le confirmer. Enfin, là, je diverge. Enfin, quand je diverge, mais je dibite aussi Papol et tout, Braquemar. Alors, que sent exactement le vagin de Gwyneth? C'est de la poésie, Benoît. Non pas le plateau de fruits de mer, comme nombre de femmes Pourquoi j'ai qui commencé n'habitent pas avec lui? spécialement à Boulogne, mais la rose, le glaïeul, le dahlia, le lys et la giroflée. De quoi te donner l'envie de passer une nuit chez mon souffleur. Alors, moi, je cauchemarde. Quand j'ai lu ça, j'ai cauchemardé. Je ne sais pas toi, Jacques. Non, c'est pas ton cas, mais je dis, pourvu que mon épouse n'ait pas la même idée. On va devoir vivre les fenêtres ouvertes. Oh non, mais t'es ignoble. Surtout qu'elle aurait, paraît-il, déjà déposé le nom Fouette comme ma foufoune. Dans la foulée, Commencer l'émission, c'est parfait. Les enfants, allez vous coucher, je vous en supplie. dans la foulée, le père Prénat annonce le cierge sans comme l'entremise d'un louveteau. Et Gabriel Mazneff, une autre toilette pour prépubère, le pur hasard. Tu mets un doigt dans le fion, ici ça sent bon, c'est du pur hasard. Non mais il est malade, t'es malade en fait. T'as un problème. T'as pété une durite complet. Il est content, il est content. Ah, c'est une émission politique, hein. On reçoit un écrivain, donc fallait quand même. Gageons que la bougie de Gwyneth sera le best-seller de la Saint-Valentin, car la Saint-Valentin sera le 14 février. Oui, La comme tous les ans. Saint-Valentin, la fête la plus con de l'année, où tu es obligé de bouffer en tête-à-tête avec ta nana, alors que dans le restaurant à côté, ta maîtresse fait la même chose avec son mari. J'ai horreur de la Saint-Valentin. Et déjà se présente la Saint-Valentin. Alors, tu as les vitrines des restaurants, vous avez vu ça? Qui sont dessinées, mais alors par un mec qui a le Parkinson. Hein. Dans le resto où tu rentres, c'est déjà la Saint-Valentin. Là, t'as les citrouilles récupérées d'Halloween qui sont repeintes rouge vif, façon cœur de bœuf au bord de l'infarctus. Des bougies, en veux-tu, en voilà, parce que l'éclairage est très, très faible, tamisé, pour masquer les points noirs de Bobonne et la coupe rose du monsieur. On prépare la musique sirupeuse d'avant Deiser, Georges Jouvin, Tony Ripoll et son orchestre, Bien entendu. Richard Klederman, Franck Michael. La Saint-Valentin, c'est l'œil vicelard du serveur qui devine que maman a mis son string Amazon. Enfin, acheté chez Amazon.
et les barésies pantachop et que papa a filé un slip propre. Mais alors, ce qui est formidable à la Saint-Valentin, vous fêtez, Benoît, la Saint-Valentin? Non, j'aime pas. Ce qui est formidable, c'est son menu spécial. Oui. Le menu spécial Saint-Valentin, qui est un mélange du menu de la veille et de celui du lendemain, mais à un prix Saint-Valentin, c'est-à-dire multiplié par 10. Alors on commence par un apéritif, le filtre d'Aphrodite, Ah oui. ou le Niagara de bulles aux joyaux du Luberon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais te le dire. C'est des mousseux à la pêche. Qui donne bien mal à la tête en général. Et après, tu as les asperges à la Siffredi. N'importe quoi. Alors, N'importe quoi. ce sont des asperges filandreuses, grosses comme des bambous, qui obligent la dame, quand elle les gobe, de montrer ses plombages, ses amygdales, les poumons et le fond de sa petite culotte. Après, vous avez... parce que C'est-à-dire que même Stéphane Rose est choqué. C'est-à-dire qu'on arrive à un truc... tout rappelle l'humour, l'amour pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai vu le gangbang de Bouchot, façon Marc Dorcel. Ah, C'est une salade de moules que des serveurs attroupés arrosent de saccades de muscadet. Et je passe sur le cul de lapine farcie et la dinde fourrée. En roue libre. Le banana slip, on n'en parle pas non plus. Alors, à la Saint-Valentin, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a rien à se dire à part des banalités. Oh, bah tiens, tu sais, j'ai vu mes amis Melon-Melèche. Il a fait longtemps. ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu Melon et Melèche. Ils jouaient au Scrabble. Melon a tiré le W et Melèche le cul. J'avoue que celle-là, je ne elle est inédite, je crois. À la Saint-Valentin, on essaye de faire de l'humour. Chéri Bernard, mon gros Bernard, pourquoi tu m'appelles ma poule? Ben voilà, je t'appelle ma poule parce que t'as un gros cul, une petite tête et que tu piques tout mon blé. Pardon, il y a une dame dans le public, mais elle regarde à droite, elle dit où je suis. Qu'est-ce qui se passe? La Saint-Valentin, on sort les dictons. Vous connaissez les dictons de la Saint-Valentin, Ah oui. Benoît? Bien sûr. Eh oui, vous le connaissez Si pas? à la Saint-Valentin, elle te prend la main, tu reviens à la Sainte-Marguerite. Sachez-le, Benoît, une Saint-Valentin réussie doit se terminer comme Halloween, avec un coup dans le potiron. Il est consterné. Mais profitez de la Saint-Valentin quand vous êtes jeune. Moi, je suis un vieux et j'imagine ma Saint-Valentin. Cette année, ça va être terrible. Avec ma femme au lit. Chérie, passe-moi ton monde entier sur la table de nuit. J'ai envie de te mordre. C'est vrai, quand on n'a Alors, que ça comme ambition Quel sexuelle. est l'avantage de la Saint-Valentin pour nous autres Français? C'est que c'est la fête qui nous coûte le moins cher. Eh oui, à l'Élysée avec Brigitte Macron, Emmanuel va fêter en même temps, et là c'est donc diminution de coûts, la Saint-Valentin et la fête des mères. Voilà mes amis. Bernard Mabille. Alors je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces recettes dans le dernier livre de Bernard Mabille, Les secrets du chef Bernard Mabille, chez Michel Lafon. Et puis il sera avec Fini de jouer, évidemment, sur les routes de France, le 2 février nouveau spectacle, à oui. Ilkirch, Belfort, Grafenstaden. Bravo, dans le Ilkirch, Grafenstaden. J'ai fait 7 ans d'allemand, mais Cette semaine, j'ai Belfort, Nancy. je l'ai pas marqué sur... Très bien. Le 7 février à Pertuis. Mais Belfort, c'est pas près de Lyon? Oui, c'est ça. oui. C'est ça. Philippe Chevalier. J'ai pas compris. Vous avez compris? Bah, Le lion de Belfort. Le lion de Belfort. Même moi, je l'avais. Eh oui, non, mais il est... Oui, oh bah, c'était pour élever le niveau. Bon, bah. C'est vrai que c'est un peu de culture et de géographie, vous Voilà. avez raison. Donc Voilà, le 7 beaucoup moins février drôle. au Pertuis et le 12 Là, février là, à il y a Bressuire. Au Pertuis, il y a des asperges et des bonnes. Des vrais. Et le Les vrais Casino de asperges. Paris, le 2, 3, 4 avril. 2, 3, 4 avril, au Si lendemain le- des municipales. des Voilà, municipales, si la Corona nous a pas emporté d'ici là. Ah oui,